La faute des autres. C'est ton bouclier préféré, ta planque, et tu te caches derrière cela. On te disait que tu ne servais à rien. On a toujours préféré quelqu'un d'autre à toi. On t'a délaissé. La société, elle ne t'a jamais fait de place. Et alors, tu crois que j'ai eu mieux? Personne ne m'a tendu la main. On m'a dressé à tuer, pas à rêver. On m'a volé mon enfance, mes choix, jusqu'à ma femme. J'étais la lame qu'on sortait quand ça saignait. On m'a appelé le vide, pas un nom, pas un homme. Un espace vide, là où il aurait dû y avoir une âme, une coquille, une lame sans mémoire. On m'a dit, tu es un outil, tu n'as pas de rêve, tu n'as pas d'attache, tu n'as pas de futur. Tu es ce qu'on fait de toi, rien de plus. J'ai répété leurs textes, j'ai tué sur ordre, j'ai obéi sans comprendre, sans vouloir, sans exister. Pendant des années, j'ai été leur assassin, leur démon, leur chose. Pendant des années, j'ai été cette lame. J'ai vu le regard de mes cibles s'éteindre et j'ai continué à respirer comme si de rien n'était. Je me disais, c'est ce que je suis, un outil, rien de plus. Mais ça, c'était avant. Avant que je comprenne une chose que personne ne m'avait enseignée. Le nom qu'ils te donnent, ce n'est pas toi, c'est leur peur, leurs besoins, leur regard. Ils te collent une étiquette pour te contenir, pour te réduire, pour que tu tiennes dans le petite case qu'ils ont préparée pour toi. Vide, assassin, échec, rien. Ils appellent ça une identité. Moi, j'appelle ça une cage. Alors, tu sais ce que j'ai fait? J'ai pris leur cage et j'y ai mis le feu. J'ai brûlé le nom qu'ils m'avaient donné. J'ai brûlé l'enfance qu'ils m'avaient volée. J'ai brûlé les ordres, les devoirs, la loyauté qu'on m'avait forcé à porter. J'ai brûlé jusqu'aux cendres de ce que j'étais censé être. Et dans ces cendres, je me suis tenu. Plus de rôle, plus de texte, plus de regard sur moi pour me dire qui être. Juste moi, nu, vivant, libre. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai compris, vraiment compris. Personne ne peut décider de qui tu es. Pas ton père, pas ta mère, pas tes maîtres, pas ceux qui t'ont brisé, pas ceux qui t'ont sauvé. Personne. Ils peuvent te frapper, ils peuvent t'enfermer, ils peuvent t'enlever tout ce que tu as, tout ce que tu aimes, tout ce que tu espères. Mais ils ne peuvent pas toucher à ce qui décide en toi de continuer. Leur opinion, c'est du vent. Ça ne te définit pas, ça ne construit rien, ça ne te rend ni plus fort ni plus faible. Ce qui te définit, c'est ce que tu fais. Mais toi, que fais-tu? Tu fais pire. Tu joues un rôle. Tu te glisses docilement dans la cage qu'ils ont construite pour toi. Tu répètes leur scénario. Tu deviens ce qu'ils ont dit que tu serais. Par peur. Parce que c'est plus simple que de casser les barreaux. On t'a répété que tu n'es pas fait pour ça. Reste à ta place. C'est plus raisonnable. Raisonnable? La raison, c'est juste la peur des autres déguisée en conseil. Depuis quand l'avis de quelqu'un qui n'a rien construit devient une prophétie sur ta vie? Depuis quand le regard d'une foule qui tremble décide de ta valeur? Tu avales leurs mots comme du poison. Tu es trop ambitieux, tu es trop différent, tu es trop en retard, trop. Toujours ce mot, trop. La vérité, ils ont besoin que tu restes petit. Parce que si tu sors du cadre, leur propre médiocrité devient évidente. Depuis l'enfance, on t'a sculpté à coups de phrases inoffensives. Sois réaliste, ne fais pas de vagues, trouve quelque chose de stable. Stable, comme une tombe. On vous apprend à demander la permission d'exister, à vérifier si votre ambition ne dérange pas, à réduire votre lumière pour ne pas aveugler ceux qui ont choisi l'ombre. Et vous appelez ça être mature. Non, c'est être apprivoisé. Le monde adore les gens définis par les autres, parce qu'un homme qui se définit lui-même devient imprévisible, et l'imprévisible ne se contrôle pas. Regarde-toi. Combien de décisions as-tu prises uniquement pour éviter le jugement ? Combien de fois as-tu abandonné une idée parce qu'elle ne collait pas à l'image qu'on attendait de toi? Combien de rêves as-tu étouffé pour rester acceptable? Tu ajustes tes gestes, tes mots, tes silences pour coller à l'image qu'ils ont de toi. Tu te diminues pour qu'ils aient raison. Tu te mutiles pour qu'ils soient tranquilles. Tu te tiens dans leur regard. Tu es devenu l'acteur de ta propre absence. Tu te lèves le matin, tu enfiles leur costume, tu récites leurs textes. Et le soir, dans le noir, tu te demandes pourquoi tu te sens vide. Tu te demandes où est passé celui qui voulait autre chose. Il est mort. Pas d'un coup, par petites coupures. Chaque fois que tu as choisi le silence plutôt que la vérité. Chaque fois que tu as avalé une insulte sans répondre. Chaque fois que tu as renoncé à un rêve parce qu'on t'a dit que c'était trop grand pour toi. Tu ne manques pas de talent. Non, il ne s'agit pas de ça. Tu manques de permission intérieure. Tu attends qu'on te valide, qu'on te dise que tu as le droit. Et tu comptes finir comment? Vieux, fatigué, seul dans ta cage?
à te réveiller la nuit en repensant à celui que tu aurais pu être, à compter les années perdues à jouer un rôle écrit par d'autres, à réaliser que tu as donné raison à ceux qui doutaient de toi en doutant de toi-même? Tu veux vraiment finir avec ça? Des regrets? Des si seulement? Des scénarios imaginaires que tu rejoueras seul, la nuit, quand plus personne ne te regardera? Si j'avais essayé, si j'avais osé, si je n'avais pas écouté, si, beaucoup de si, c'est le cimetière des lâches. Moi aussi j'avais touché le fond, j'avais abandonné. Pas physiquement, non, à l'intérieur. Plus de sens, plus d'envie. Parce que quand on te donne une étiquette assez longtemps, tu finis par respirer à travers elle. Tu commences à agir comme on t'a décrit, tu te dis que c'est ta nature. Mais ce n'est pas une nature, c'est une cage avec un joli nom. J'avais abandonné, pas une fois, pas deux. Pendant des années, j'ai marché sans regarder devant. J'exécutais, j'obéissais, je rentrais, je recommençais. Mon cœur battait encore, mais je l'entendais à peine, comme un moteur qu'on n'entretient plus mais qui tourne encore par habitude. J'avais accepté d'être vide. Ça m'arrangeait le vide. Plus d'attente, plus d'espoir, plus cette douleur sourde quand tu réalises que ta vie ne t'appartient pas. Le vide, c'était calme, c'était engourdi, c'était fini. Mais le vide ment. Parce que même au fond, même brisé, même convaincu que tout est mort, il y avait quelque chose qui refusait de s'éteindre, une braise sous la cendre, une racine qui cherchait encore la lumière. Ça ne faisait pas de bruit, ça ne cognait pas aux parois, c'était juste une présence, légère, silencieuse, mais inébranlable. Tu sais ce que c'était? Un visage, celui de ma femme. Elle ne m'avait jamais demandé d'être un héros, elle ne m'avait jamais demandé de changer le monde, elle m'avait juste regardé. Vraiment regarder. Pas l'assassin, pas l'outil, pas le vide. Moi. Et dans ce regard, j'avais vu quelque chose que je n'avais jamais vu nulle part ailleurs. Une raison de vivre autrement. Pas de tuer moins, pas d'obéir mieux, pas de devenir plus fort pour servir plus longtemps. Devenir meilleur. Pour elle, pour moi, pour ce qu'on pourrait construire ensemble. Elle m'avait donné une raison sans même le savoir, sans même que je sache le formuler. Juste en existant, juste en attendant mon retour, juste en croyant que derrière la lame, il y avait encore un homme. Alors, j'ai décidé de me battre. Pas pour le shogun, pas pour Iwagakure, pas pour la gloire ou le paradis, pour rentrer, pour revoir ce visage, pour mériter ce regard, pour devenir enfin celui qu'elle avait vu, alors que moi-même je ne le voyais pas. Et toi, qu'est-ce qui te pousse? Pas ce qu'on te dit de faire, pas ce qu'on attend de toi, pas le rôle qu'on t'a collé sur le dos depuis l'enfance. Toi, dans le silence, dans le noir, quand personne ne te regarde et que tu n'as plus rien à prouver à personne. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui te fait encore avancer quand tes jambes ne veulent plus? Qu'est-ce qui te traverse le torse comme une lame froide et te rappelle que tu n'es pas encore mort? Tu te dois de trouver ton pourquoi. Pas pour moi, pas pour les autres, pour toi. Pour ne pas te réveiller un matin, vieux, usé, et réaliser que tu as traversé ta vie sans jamais savoir pourquoi tu marchais. Trouve-le. Ou accepte de danser jusqu'au bout avec des chaînes que tu pourrais briser depuis le début. Moi, j'ai trouvé le mien. Et pour elle, j'ai décidé d'affronter les dangers de cet enfer paradisiaque. On m'a envoyé là-bas pour mourir. C'est ce qu'ils font tous. Ils envoient les condamnés, les rebuts, ceux dont personne ne pleurera la perte. Ils nous balancent sur cette île comme on jette des pierres dans un gouffre, juste pour entendre le bruit de l'impact. Et pour elle, j'ai accepté d'entrer en enfer. Pas un enfer métaphorique, un vrai. Une île qui avale les hommes. Un paradis empoisonné où chaque fleur peut te tuer et chaque sourire cache des crocs. Moi, j'y suis entré les yeux ouverts. Pas parce que j'avais le choix, pas parce que j'espérais la grâce, pas parce que je croyais au paradis, parce que je crois en elle. L'élixir de vie, le prix de ma liberté, la clé pour revenir. Je suis parti chercher l'élixir, pas pour la gloire, pas pour la liberté, pas pour prouver quoi que ce soit au monde. La revoir, c'est tout. Je ne cherche pas l'immortalité, je ne cherche pas la puissance, je ne cherche pas à graver mon nom dans l'histoire des vainqueurs. Je cherche son visage, c'est tout. C'est simple, c'est ridicule peut-être. Un assassin devenu chien savant qui traverse l'enfer pour un regard. Certains combattent pour survivre, d'autres pour l'argent, pour la reconnaissance, pour l'ego. Moi, je combats pour rentrer. Chaque coup que je porte a une direction. Chaque pas que je fais a un visage. Elle.
Alors oui, je me bats. Et tu as remarqué ce qui se passe quand je me bats? Inarrêtable, invincible. Voilà ce que je suis. Pas parce que je suis le plus fort, pas parce que je maîtrise le Tao mieux que les autres, pas parce que la mort me fait moins peur qu'à toi. Tu veux vraiment savoir pourquoi je suis inarrêtable quand je me bats? Parce que je n'ai rien à négocier. La douleur, secondaire. La peur, inutile. La mort, juste un obstacle. Mon désir de la revoir brûle plus fort que n'importe quelle flamme sur cette île maudite. Et quand ton désir brûle plus fort que ta peur, tu deviens inarrêtable. Tu ne réfléchis plus à abandonner, tu n'envisages même pas l'échec, tu avances, point. Je suis inarrêtable parce que je n'ai pas le droit de m'arrêter. Chaque coup que je porte, c'est un pas vers elle. Chaque monstre que je brûle, c'est un obstacle de moins. Chaque souffrance que j'encaisse, c'est le prix à payer pour la revoir. Mon désir de la voir brûle plus fort que n'importe quelle flamme. Le feu du shinobi, celui qu'on m'a appris à manipuler depuis l'enfance, il n'est rien à côté de ça. Le feu qu'on t'apprend, il détruit, c'est tout. Il consume, il réduit en cendres. L'autre feu, celui que j'ai en moi, il me porte. Il ne me brûle pas, il m'éclaire, il me guide. Il me dit « encore un peu, encore un combat, encore une blessure. Tu n'es pas encore mort, tu peux encore avancer. » Alors laisse-moi te dire une vérité brutale. Je ne compte pas crever sur cette île. Ce n'est pas une prière, ce n'est pas un espoir, c'est une déclaration de guerre. Cette île peut garder ses monstres, ses dieux, ses horreurs silencieuses. Elle peut garder mon sang, ma sueur, mes nuits sans sommeil. Elle peut garder jusqu'à mes doutes, mais elle ne me gardera pas. Je brûlerai chaque monstre qui se mettra au travers de mon chemin. Je briserai chaque mur sur ma route. Je passerai chaque obstacle sur mon chemin. Je traverserai chaque enfer. Je ne suis pas venu ici pour mourir dignement. Je ne suis pas venu ici pour accepter mon sort. Je brûlerai chaque créature, chaque homme qui se dressera entre moi et elle. Pas par haine, par nécessité. Voilà ce qu'un pourquoi ardent fait de toi. Il te rend lucide, dangereux, déterminé, impitoyable. Il fait exploser les étiquettes. Assassin, monstre, condamné. Ces mots ne tiennent pas face à une volonté qui a un cap. Et voilà ce qui te fera brûler les étiquettes qu'on t'a collées. Pas la colère, pas la vengeance, pas le besoin de prouver qu'ils ont tort. Un pourquoi ardent. Quelque chose qui ne s'éteint pas quand on t'insulte. Quelque chose qui ne faiblit pas quand tu échoues. Quelque chose qui résiste au découragement, à la fatigue, à l'usure, aux nuits où tu veux tout laisser tomber. Trouve-le, fouille ta chair, creuse ta mémoire. Traque ce moment précis où tu as su, au fond de toi, que tu ne serais jamais complet tant que tu n'aurais pas ça. Et quand tu l'auras trouvé, bats-toi pour ça. Pas un peu, pas quand tu as le temps, pas quand c'est confortable. Comme si ta vie entière n'était que le chemin pour y arriver. Tu veux brûler les étiquettes qu'on t'a collées? Tu veux arrêter d'être défini par ton passé, tes erreurs, les attentes des autres? Tu veux vraiment brûler les étiquettes qu'on t'a collées? Alors arrête de te plaindre du charbon. Travaille dur, bouge-toi. Tu veux cesser d'être le raté, le timide, le trop tard, le pas assez? Alors il va falloir plus qu'un discours motivant et 2 vidéos regardées à minuit. Il te faut un feu. Pas un caprice, pas une envie née d'une comparaison sur les réseaux, pas un « ce serait bien si », un feu. Un truc qui te ronge quand tu l'ignores, qui te réveille avant le réveil, qui te fait serrer les dents quand ton corps veut t'abandonner. Quelque chose pour lequel la douleur devient acceptable, la solitude supportable, les sacrifices logiques. Un feu qui te rend dangereux s'il est menacé. Parce qu'un homme sans feu négocie. Un homme avec un feu, lui, il tranche. Alors trouve ton feu. Pas une envie passagère, pas ce truc qui brille fort le lundi et qui n'est plus qu'une braise froide le mercredi. Un feu. Quelque chose qui te fait accepter la douleur au lieu de la fuir. Quelque chose qui te fait avancer même quand tes jambes supplient de s'arrêter. Quelque chose qui te rendrait vraiment dangereux si on osait le menacer. Trouve-le. Et quand tu l'as trouvé, bats-toi pour ça. Pas un peu, pas quand tu as le temps, pas quand les conditions seront meilleures. Bats-toi comme si ta vie entière n'était qu'un couloir menant à ça. Chaque échec, un pas. Chaque chute, une leçon. Chaque critique, du bruit. Bats-toi, impitoyable, inarrêtable, jusqu'à ce que les barreaux sautent, jusqu'à ce que leur cage devienne trop petite pour te contenir, jusqu'à ce que leur regard n'ait plus aucun pouvoir sur tes décisions. Trouve ton pourquoi ardent, pas dans les compliments qu'on t'a faits, pas dans les diplômes qu'on t'a donnés, pas dans le regard fier de tes proches un soir de réussite, plus profond, dans la peur que tu caches, dans la honte que tu portes, dans ce rêve que tu as enterré vivant parce que quelqu'un t'a dit que c'était trop grand pour toi. C'est là qu'il est. Et tant que tu ne l'auras pas déterré, tu resteras dans leur cage.
Tu continueras à tourner en rond dans l'enclos qu'ils ont construit pour toi. Tu lècheras les barreaux en espérant qu'un jour quelqu'un vienne ouvrir la porte. Mais personne ne viendra te libérer. Personne n'est capable de vivre ta vie à ta place. Personne n'est responsable de ton feu, seulement toi. Tu n'as pas besoin de permission. Tu n'as pas besoin d'approbation. Tu n'as pas besoin qu'on te comprenne. Tu as besoin d'un pourquoi ardent, d'une volonté assez solide pour écraser chaque obstacle sans négocier avec ta peur. Et surtout, sois dangereux. Pas pour détruire le monde, mais pour détruire la version de toi qui se contente de survivre. Sois ce rappel vivant de ce qu'ils n'ont jamais osé devenir. Bats-toi, pas un peu, pas quand tu as le temps, pas quand c'est confortable, pas quand tu as dormi 8 heures, pas quand tu as mangé à ta faim, pas quand le moral est au beau fixe. Bats-toi dans le sale, bats-toi dans le vide, bats-toi quand tu n'as rien, comme si ta vie entière n'était que le chemin pour y arriver. Parce que c'est le cas. Bats-toi, impitoyable, sans pardon pour tes propres faiblesses, sans excuse pour tes propres reculs, sans ce petit dialogue intérieur qui te murmure que demain sera mieux. Bats-toi, inarrêtable, comme moi sur cette île. Quand je rampe, j'avance encore. Quand je saigne, je frappe encore. Quand mon corps dit non, mon pourquoi crie plus fort. Jusqu'à ce que tu sois hors de leur cage, hors de leur portée, hors de leur jugement, hors de cette version de toi qu'ils ont fabriquée pour se rassurer. Personne n'en est capable à ta place. Pas ton meilleur ami, pas ton amoureuse, pas ce mentor idéal que tu attends depuis 10 ans. Toi, seulement toi. Toi et ce feu que personne d'autre ne peut porter à ta place. N'attends pas la permission. Tu veux savoir la vérité sur la permission? Elle n'existe pas. Ce mot a été inventé par ceux qui veulent rester maîtres et par ceux qui préfèrent obéir. Mais entre les deux, il y a toi. Et toi, tu n'as jamais eu besoin qu'on t'autorise à exister. Tu as juste besoin d'un pourquoi ardent, d'une volonté inébranlable de passer chaque obstacle sur ton chemin. Alors, deviens ça. Sois dangereux, pas pour faire mal, pas pour te venger, pas pour collectionner les victoires. Dangereux pour leur certitude, dangereux pour leurs limites. Sois ce qui leur rappelle leur propre échec, leur échec à te briser, leur échec à te contenir, leur échec à te faire croire que tu n'étais pas assez. Et un jour, quand tu seras loin, quand tu les auras tous dépassés, quand tu tiendras enfin ton paradis entre tes mains, et crois-moi, ce moment viendra, tu réaliseras que le monstre que tu es devenu est ce qu'ils prient chaque matin pour ne pas rencontrer sur leur chemin. Alors, tu vas continuer à nourrir leur certitude que tu n'es rien, ou tu vas devenir l'incendie dont ils n'oseront jamais s'approcher? Est-ce que tu vas continuer à mendier une place dans leur cage, ou est-ce que tu vas devenir celui qu'ils ne peuvent plus contenir? Brûle tout et sois inarrêtable.